C'est curieux que le meurtrier ne lui ait fourré qu'un testicule dans la bouche. Normal, il n'en avait pas d'autre. Une belle saucisse, mais une seule patate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du Jumpscare Summer Camp. Comme la semaine dernière, on reste toujours sur la thématique plage et on s'attaque à un petit film australo-américain réalisé par Robert Lee King, sorti en 2000, nommé Tico Beach Party. T'as pas remarqué que j'étais bizarre ces temps-ci? Par qui faut se faire pour avoir un hot dog dans ce gourbi? Pardon? Une surfeuse qui souffle à dédoublement de personnalité. Tu crois que je dois déballer mes beaux gars? En tout cas, moi, je déballe les miens. J'ai bien peur que notre petite nanette ne soit le boucher de Malibu. Un soupçon de sexe. C'est ce que vous, les jeunes, vous appelez une partouze, n'est-ce pas? Un zeste de péché. Je suis vilain, j'ai fait des Une bêtises. bonne fessée, c'est tout ce que tu mérites. Un grain de folie dans un cocktail qui vous fera tourner la tête. Tico Beach Party. Une comédie horrifique qui mélange le film de surfeur des années 60 et le slasher où la jeune Florence Forrest veut désespérément faire partie des cool kids qui font du surf sur la plage. Le souci c'est que Florence n'est pas seule dans sa tête et il arrive qu'une seconde personnalité prenne le dessus sur la première, laissant derrière elle une traînée de meurtres dont Florence n'a jamais le souvenir. Un film campy, filmé comme un film des années 60, et qui a acquis une petite réputation au sein d'une communauté de fans très fidèle au fil des années. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Max, alias Very Nasty Stories. Coucou. Alors Max, du coup, t'as une chaîne Instagram dédiée à l'horreur, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu produis comme contenu ? Exactement, donc moi sur ma page Instagram, je parle principalement de la culture queer dans le cinéma de genre. Donc ça fait un peu deux mots un peu vagues, mais j'essaye de parler un peu et des créateurs, donc scénaristes, réalisateurs qui sont queer et qui ont œuvré dans le cinéma de genre, ou alors des thématiques autour de ce cinéma. En plus, tu produis donc des posts, tu produis des reels, il me semble. Ouais, Aussi, tu fais de la exactement. vidéo maintenant Je fais principalement de la vidéo. En fait, je fais principalement des reels sur Instagram, quelques posts, mais c'est surtout sur Insta. Ouais, évidemment. Et tu veux pas du coup bouger YouTube, TikTok, tout ça Tu restes sur Instagram ? Alors TikTok, je suis dessus. YouTube, non, c'est pas prévu pour le moment. C'est une excellente réponse parce que le YouTube Cinéma, on sait très très bien comment c'est. Donc voilà, bienvenue. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Mais merci à vous. Nous sommes aussi toujours en présence de Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur sur Filmo. Alors, pour commencer, Maxence, est-ce que tu connaissais ce film avant de venir ? Alors ouais, je le connaissais. Je l'avais vu une fois il y a assez longtemps. Donc là, je l'ai un peu redécouvert en fait. J'en avais beaucoup évidemment entendu parler avant de le voir, après de le voir aussi. Mais ouais, je l'ai un peu redécouvert. D'accord, donc redécouverte pour toi. Mylène, de ton côté, tu connaissais aussi ce film, il me semble. Oui, je le connaissais. À force de fouiner dans les slashers improbables, je suis tombée dessus un jour et ça a été un petit coup de cœur pour moi. C'est vraiment un film pas très connu, mais qui mériterait plus de fans. Ouais, on est dans le film de niche, clairement, ce soir. Et en effet, vous avez dit un truc tous les deux, c'est que le film, il a une grosse réputation et il a des fans. Ils sont peu, mais ils sont bruyants, en tout cas, sur Letterboxd. Je m'en suis vite rendu compte. Mathieu, tu le connaissais ou pas, ce film, toi ? Ouais, je le connaissais, mais je l'avais jamais vu parce qu'en fait, ça correspond au moment où j'ai commencé en fait à acheter des magazines au cinéma et dans les 2-3 premiers magazines que j'avais achetés, donc quand j'étais ado, il y avait justement un petit article qui était il y a longtemps, très longtemps, un petit article en fait qui était consacré justement aux sorties de l'été et il y avait donc un film qui s'appelait donc Tico Beach Party. Et rien que le titre, en fait, m'avait hypé. Je me dis, putain, il faut à tout prix que je vois ce truc-là, quoi. Et la critique était un peu mi-figue, mi-raisin. C'était, bon, c'est pas ouf, mais en même temps, il y a des moments dans le film qui sont complètement what the fuck. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et après, j'ai essayé de le voir, ce que j'ai pas réussi à faire avant, très récemment.
Et voilà, pour moi, c'était juste un titre et une image dans un vieux magazine que j'avais feuilleté il y a 20 ans en arrière, quoi. Tu l'as vu en DVD? Est-ce qu'il est sorti après ce film, au final, après sa projection ciné? Ben moi j'avais envie de le voir, mais je l'ai pas vu à l'époque en fait parce que je sais pas s'il a eu une grosse sortie salle en France. Parce que moi à l'époque quand j'étais jeune, je vivais en Moselle, à Metz, une ville moyenne donc, et j'avais pas pu le voir en salle. Hein, donc je sais pas trop s'il a été distribué par chez nous. Je crois pas qu'il a une grosse distrib et surtout il n'existe pas en Blu-ray en France. Il existe en Blu-ray mais pas en France. D'accord. Ok. Parce que c'est ça, en fait, moi, qui m'a choqué, c'est que, enfin, depuis tout à l'heure, je dis, ouais, le film, il est pas connu et tout. Alors, peut-être qu'en fait, il est super connu, mais c'est juste moi qui étais totalement passé à côté, hein. C'est peut-être du mépris total de ma part, sans faire exprès. Mais, j'ai jamais croisé le DVD, j'ai jamais croisé l'affiche, j'étais en mode découverte absolue, quoi, de mon côté. Apparemment, il y a un DVD qui existe. Il y a un DVD. Apparemment, il y a un DVD qui existe, ouais. Mais d'accord. Pour ma part, je l'ai jamais croisé non plus. C'est l'instant où les gens vont cramer qu'on l'a vu de manière totalement légale. C'est ça. Il va falloir qu'on coupe cette partie parce que... Le petit côté mérège qui ressort. Bref. De ton côté, Amélie, tu le connaissais ou pas ce film? Alors, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu, j'ai vu la bande-annonce au Stabaton. Et mais quelle coïncidence, hein, c'est quand même incroyable. On se demande, mais qui a pu passer une bande-annonce pareille au Stabaton? Le mystère est total. Et donc voilà, j'ai juste vu cette bande-annonce, je me suis dit, en plus il devait être bien 3-4 heures du matin quand elle est passée, donc je dormais à moitié, je me suis dit, ça a l'air con ce film. Et voilà, c'était tout ce que je savais du film avant de le voir. 3 semaines après, le drame. La meuf qui danse avec son petit maillot de bain à franges. Et évidemment, dans la bande-annonce, ils ont gardé les passages les plus concons où tout le monde fait « Ah mon Dieu, un meurtre! Ah non !» Et je me suis dit, ça a l'air à la fois con et marrant. Et du coup, là, sinon, je l'ai regardé pour l'épisode. Nickel. Alors, petite remise en contexte, le Stabaton, pour ceux qui ne nous suivent pas trop sur les réseaux sociaux. Mylène, qu'est-ce que c'est le Stabaton? Ah, le Stabaton, c'est 17 heures sans dormir. Non, plus sérieusement. C'était un marathon des 6 crimes que j'avais organisé dans ma ville de campagne. Donc, qu'on a inauguré par une table ronde sur Slasher. Et le but, c'est de rester éveillé et de survivre surtout jusqu'au 6e Scream. Et on a tous survécu. Très important, il n'y a pas une mort. C'est ça. Des gens ont survécu à Scream 6 et à Scream 5. Beaucoup ont dormi. Beaucoup ont dormi pour Scream 6. Là, on a perdu du monde. On a perdu un peu de monde. Tu m'étonnes. Normal. Je peux comprendre, en vrai. Il n'y a pas aucun jugement, en tout cas. Mais c'est bien de le placer là, Stabaton, puisque je pense que t'en referas peut-être un l'année prochaine de ce qui circule. J'attends le 7, mais possible que ça soit un Stabaton ou une autre saga. Ok, mais c'est bien. On commence à en parler. On crée un peu de hype à l'avance. De ton côté, Lily? Je connais ces films parce que nouvelle anecdote, série des années 90. Je connaissais le film parce que il y a Nicholas Brendon dedans et Nicholas Brendon, c'est Xander pour les adeptes de la VO, donc Alex dans Buffy contre les vampires. Et moi, je suis super fan de Buffy contre les vampires. Je fais partie de ces gens. Et à l'époque, j'avais eu connaissance de ce film dans, tenez-vous bien, Star Club, le magazine des numéros. Et donc à l'époque, Nicholas Brendon faisait la promo de Buffy dans ce magazine et il avait dû glisser dans une interview qu'il avait fait un film d'horreur de plage qui s'appelait donc Psycho Beach Party, et en plus il y a tante Zelda de Sabrina dedans, donc c'était trop fait pour moi, j'avais vraiment envie de le voir. Malheureusement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait j'ai pas pu le voir parce que il est pas passé au cinéma chez moi, donc je l'ai vu sur internet beaucoup plus tard et j'avais été hyper déçue. J'avais trouvé ça très gras et très bête, mais en fait je pense que c'est simplement parce que j'avais pas compris. Parce que au moment où je l'ai vu, je pense que j'avais pas les outils pour comprendre que c'était une parodie du Beach Party Movie des années 60 et qu'il y avait plein d'enjeux cuir et de rapports au cinéma de genre dedans. Et du coup, c'est un film que j'ai compris bien plus tard et que j'ai fini par adorer. On a une team Mad Movies et une team Star Club niveau magazine, c'est incroyable. Mais c'est bien parce qu'il y a une vraie diversité du coup de rapports au film. Il y en a qui le découvrent, donc c'est cool. Max, du coup, t'en as pensé quoi de ce film au visionnage? Alors la toute première fois que je l'ai vu, c'était un peu pendant ma période de boulimie où j'enchaînais vraiment tous les films dont j'entendais parler. C'était donc il y a un petit moment, plus de 10 ans.
Et je l'avais détesté. J'étais un peu comme ce que Lily a dit tout à l'heure. Je trouvais ça hyper gras, même presque pas très drôle parfois. Que c'était vulgaire, je comprenais pas tout. Même dans l'intrigue, c'était un peu compliqué pour moi d'avoir tous les enjeux. Et j'avais vraiment détesté. Donc j'étais un peu resté sur cette image-là, même si au fur et à mesure du temps, j'ai croisé d'autres critiques et d'autres vidéos et d'autres choses qui m'ont fait dire peut-être qu'il faut que je le revoie un jour. Et donc là, du coup, c'était l'occasion. Et au moment où Mylène m'a annoncé le film, je suis allé sur la page IMDb du mec, parce que ce que j'avais jamais fait, vraiment, jamais. Déjà, j'ai vu qu'il avait pas fait grand-chose de plus, finalement. Et surtout, qu'il avait fait avant un court-métrage pour les films Boys Life. Je sais pas si vous connaissez ces films-là. C'est des films, en fait, c'est une saga de films qui est constituée de courts-métrages qui sont réalisés par des réalisateurs gays ou lesbiennes. C'est des films qui existent depuis hyper longtemps, qui sont un peu cultes et que j'avais vu. Et il avait fait un court-métrage hyper émouvant, hyper beau, qui s'appelle The Disco Years. Vraiment un truc qui m'avait grave marqué et j'avais jamais fait le lien que c'était le même mec. Et du coup, quand je l'ai revu là récemment, Psycho Beach Party, j'ai fait le lien en fait avec son court-métrage d'avant et j'ai trouvé le film drôle mais aussi assez émouvant en fait. Et ça disait vraiment pas mal sur le mec qui l'a fait. Donc finalement le deuxième visionnement ça a été hyper cool. J'aime vraiment l'humour que je trouve un peu shade. C'est un peu des punchlines. Je pense surtout au personnage au personnage en fauteuil roulant qui balance des punchlines sur son rôle, c'est d'insulter tout le monde. Qui est immonde. Exactement. Je sais pas pourquoi là d'un coup, je l'ai redécouvert. J'ai vraiment adoré et j'ai vraiment rigolé à ce moment-là. Et surtout, ça m'a fait penser. Alors, j'avais jamais fait le lien avant, mais ça m'a fait penser au film de Joe Dante, Panique à Florida Beach. Totalement. Alors, autant le film de Joe Dante, on est vraiment dans la nostalgie, un peu l'hommage, le truc un peu hyper mignon finalement. Alors que là, on est vraiment beaucoup plus dans la moquerie, mais c'est aussi assez cool. C'est vraiment le penchant maléfique de Florida Beach, je trouve. C'est assez marrant. Mais ouais, j'ai vraiment aussi redécouvert tous les personnages. Et en fait, la première fois qu'on le voit, on est un peu abasourdi tellement ils sont too much, tous. Et c'est vraiment, ça rend presque sourd en fait tellement ils sont tous en train de parler, en train d'être dans leur personnage, ils ont parfois rien à voir les uns avec les autres en plus. La première fois, franchement, ça assomme quoi, vraiment. Mais là, pour le coup, la deuxième fois, c'était hyper cool et je me suis vraiment, j'ai eu un amour fou pour la mère. La mère du personnage principal que je trouve génial, qui m'a rappelé plein de trucs que j'aime, notamment Crawford à l'époque de Baby Jane. Je sais pas si vous voyez le film, avec ce personnage hyper fou, qui cache une espèce de folie et qui la retient tout le long et qui explose vraiment à la fin. Et ouais, je suis tombé vraiment amoureux d'elle, vraiment. Et tous les autres personnages aussi, surtout évidemment les deux surfeurs qui se battent sur la plage. C'était aussi agréable. Avec la crème, l'huile de massage. Ah ouais. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je pense que c'est mon passage préféré du film. Vraiment ce moment-là et le moment où ils font des essayages du placard de l'actrice, il me semble. C'est ça. Vraiment deux moments que j'adore vraiment. Et même le plus hétéro de la bande dit à un moment qu'il aimerait que se faire titiller l'anus. Donc franchement, j'aime bien les persos. Hétéro. Ouais. Franchement, les persos, j'aime bien. Je trouve qu'ils disent des choses vraies. Ok. C'est un grand oui, visiblement, ouais, pour toi, une très bonne redécouverte. Complètement. De ton côté, Mylène, toi, t'en as pensé quoi? Moi, je suis pas du tout objective parce que déjà, c'est un slasher, donc j'adore les slashers. Je crois que tout le monde le sait ici. Ah bon? Est-ce que c'est vraiment un slasher, Mimi? Ah bah oui, quand même, il y a un whodunit. Je sais pas, il y a quand même... Ouais, mais il y a un whodunit, mais il n'y a pas de figure du tueur comme ça. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas... Et en plus, on voit jamais les meurtres à l'écran.
On les voit Alors on jamais. voit jamais ça, les ouais. meurtres, par contre leurs cadavres sont mis en scène parce que du coup les personnages qui se font tuer sont que des personnes qui sont handicapées ou enfin c'est une gamine en fauteuil roulant, un mec qui a du psoriasis et ça aussi c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant dans le film. C'est un film qui est une comédie enfin la première fois que tu le vois c'est très indigeste. Ça je suis d'accord. Moi il m'a beaucoup plu parce qu'il y a tout pour me plaire. C'est très coloré, c'est très fun, il y a des musiques, il y a des acteurs de Buffy, des acteurs de Sabrina l'apprentie sorcière, enfin bref, c'est tout ce que j'aime. C'est fou, il y a Lauren Ambrose qui est une actrice que j'aime énormément. Elle joue dans Servante et dans Yellow Jacket et c'est vraiment une actrice que je l'aime dans tous ses rôles. Je la trouve incroyable et là elle est superbe en Anne Bowman, en meuf qui a des TDA, qui fait n'importe quoi, qui devient une dominatrice et qui après parce que elle voit des cercles quand même. La meuf se déclenche en regardant des cercles. Hein. Ça c'est assez incroyable. Et bref, rien n'a de sens. Mais à la fois, quand tu le revois une deuxième fois, je trouve que sous couvert de comédie, de beach movie très édulcoré, le film a quand même un message. Le film est très camp. On a quand même un personnage qui est joué par une drague. Et d'ailleurs, au départ, le film, c'était donc une scène de Broadway dans les années 80. Et du coup, normalement, le personnage de Florence est joué par la même drague. Et donc, du coup, ça c'est aussi quelque chose de très important. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper fort de réussir à faire quelque chose qui a l'air complètement con dans la surface, mais qui en fait a énormément de messages à faire passer. Et d'ailleurs, c'est fou parce qu'en fait, les personnages au fur et à mesure, donc le beach movie, normalement, c'est des ados qui sont parfaits. Et donc là, concrètement, aucun ado n'est parfait dans ce film-là. Tout le monde a un problème physique ou mental. Et tout le monde se pose la question, même à la fin. Donc on a justement ces deux amis qui sont très très amis et qui aiment beaucoup faire du catch dans le sable, qui vont dire je crois que nous aussi on a quelque chose et tout. Et l'autre va dire non c'est bon, tu veux nous faire tuer ou quoi? Et ça prouve qu'en fait personne n'est normal. Et qu'est-ce que c'est que la normalité? Et ça c'est un truc que je trouve très très chouette dans le film. Et bien sûr il y a des musiques chouettes, la BO est trop cool. Et encore une fois les acteurs sont incroyables. Et voir Nicolas qui dit j'aimerais bien avoir un petit doigt, voilà bref, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, parce que c'est le bon pote, très sage dans Buffy, c'est celui qui a une vie de couple très saine, qui se marie, voilà, même si ça tourne au vinaigre, c'est très marrant de le voir dans un rôle comme ça, quoi. Et puis surtout en plus il se retrouve en couple avec Amy Adams là dans le film, et alors qu'en fait il est pas Son du deuxième rôle. C'est ça, ouais. Non, c'est cool, on a quand même Amy Adams dans Psycho Beach Party. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui me frustre parce que dans les années 2000, clairement, on n'a plus vraiment de bons slashers. Alors, je veux dire, on a Scream 3, donc bon, ça prouve tout. Et Alors attends, enfin, bon, bref. Continue. Non, je dis plus rien parce que je me suis moquée de Scream 3 au Stabaton et le film a planté en pleine séance. Donc, franchement, le karma. J'ai dit le film est maudit et le film m'a maudit. Mais oui, voilà, il n'y a pas vraiment de bons slashers et je trouve que c'est incroyable de voir un film comme ça sortir dans les années 2000. C'est vraiment un parti pris de fou. Le mix entre le slasher et le beach movie, enfin, c'est un truc qui s'est jamais fait et c'est trop chouette de voir des ovnis comme ça filmographiques dans le slasher. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. T'as totalement raison. Je me permets d'enchaîner du coup parce que je pense que t'as mis le doigt sur pourquoi est-ce que le film il a fait un flop. Parce que le film a coûté $1 million en termes de budget, n'en a rapporté que 260 000, qui est au final pas grand chose, alors que le budget est déjà petit de base. Et en France, il a fait que 18 000 entrées, environ. Oh là là. Ouais, catastrophe. Ce que j'ai pensé en le voyant, malgré le fait que le film attaquait à peu près tous mes sens en termes de visuel, c'est que c'est en avance sur son temps et que le film serait sorti 15 ans après. Il aurait totalement eu le succès. Moi, je suis pas sûre parce que je pense qu'il y a quand même une démarche commerciale et opportuniste derrière tout ça. Parce que pour moi, l'adaptation de Psycho Beach Party, donc qui était une pièce de théâtre de Broadway, comme l'a dit Mylène tout à l'heure, elle a certainement été rendue possible au cinéma grâce au succès de Austin Powers en 1997. Qui a en fait initié une vague d'œuvres rétro-nostalgiques des années 60-70. Ouais. On a eu après That 70's Show, il y a des épisodes axés 60-70 dans Sabrina, il y a aussi un épisode sur la famille Brady dans X-Files. Comme on a aujourd'hui une vague rétro-nostalgique des années 80, quoi. Donc pour moi, ce film, il répond quand même à une appétence du public à un moment donné, même s'il a le mérite
de fouiller beaucoup de problématiques intéressantes parce que si on réfléchit un petit peu les trucs de l'époque genre Austin Powers c'était très hétéronormé mais quand même comme tu le disais je pense que ça a pas marché parce qu'il y avait un petit peu d'avance parce que Psycho Beach Party c'est quand même à la base une pièce écrite par une drag queen, la même drag queen dont parlait Mylène qui joue le flic dans le film et qui jouait dans la pièce et ça rend le film très camp. Et effectivement, il faut le souligner, oui, c'est très c'est audacieux de le sortir à l'époque. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que t'as totalement raison, mais c'est que les gens en 2000 étaient beaucoup moins éduqués par rapport aux tropes queer dans le cinéma. C'était pas aussi connu que maintenant, et le film touche à toutes ces problématiques, et je pense qu'il aurait eu un peu plus son public s'il était sorti actuellement. Je pense même qu'il aurait eu droit aux youtubeurs chauves dans sa chambre qui crient au wokisme. Facilement. Oui, et puis sur ce truc-là, c'est que dans toute la série des parodies qu'il y a eu dans les années 2000, tu vois la transidentité d'un personnage dans Scary Movie, c'est un ressort comique hyper graveleux. Oui, voilà. La prof de sport, vraiment, j'ai revu Scary Movie le premier il y a pas longtemps et je me suis dit oula, c'était chaud quand même pour l'époque. Alors que dans Psycho Beach Party, c'est absolument pas un sujet et c'est pas, en tout cas, c'est pas un sujet de moquerie quoi. C'est juste là. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que je respecte aussi le film, c'est que faire ça en 2000. Bah putain, c'est audacieux et juste pour ce move, je peux pas en fait mal voir le film qui est tout à fait bien au passage. Je suis pas en train de justifier le truc qu'il est mauvais, mais qu'en fait il y a ça donc c'est bien. Pas du tout. J'ai trouvé ça vachement sympa, malgré un petit souci de rythme. Je trouve. En fait, je pense que le gimmick des années 60, il est top. La mise en scène, elle est parfaite. Vraiment le truc. Il sort d'une époque différente, quoi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Max, il y a un côté de Joe Dante, il y a un côté un peu de John Waters même. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais une fois que ça s'est dilué, et en fait le truc balance tellement de vannes, un peu comme une mitraillette, si tu veux. Il y a plein de punchlines sans arrêt. Qu'au bout d'une heure, j'étais en mode, putain, ok. Là, faut tenir quand même le dernier acte. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur le film de négatif, quoi. C'est vachement bien joué. Il y a un budget costume assez génial au niveau des coiffures et tout, ils sont éclatés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau représentation, on parlait de représentation trans et tout, mais même aussi il y a celle qui est en fauteuil roulant, chose qu'on voit rarement dans le cinéma. Et qui est atroce en plus. C'est ça qui est super bien. C'est que qui est atroce, ouais. Le personnage est handicapé, elle est en fauteuil roulant, mais vraiment c'est la pire des connasses quoi. C'est ça qui est cool, c'est que elle est pas un personnage. Le fait qu'elle soit handicapée fait pas d'elle une sorte de sainte. Au contraire, c'est vraiment, elle est atroce, elle est super méchante. C'est même la pire des persos. Mais tu disais tout à l'heure. C'est ça. Pour revenir sur le fait que le film il est pas trop marché, je pense que ce qui joue aussi, c'est qu'il a vraiment été vendu comme un slasher. Et vraiment à cette époque-là, on est dans un creux. Et en fait, il y a plus qu'en 2010 après où les remakes reviennent. Et c'est très compliqué de vendre un slasher. Et surtout, même encore aujourd'hui, des films comme Final Girls, qui est un super film, dès qu'on est sur un slasher un peu hybride, un peu vraiment improbable, c'est quand même compliqué de le vendre. Et souvent, tu as des fans comme ça de niche, mais le film ne sort pas au-delà de ça. Quoi. Tout simplement, je pense que c'est parce que le grand public n'a peut-être pas tous les outils. En tout cas, peut-être pas en France, quoi. Ouais, et pour le coup, Psycho Beach Party, il est vraiment... il est vraiment gay en fait, et ça se voit qu'il est fait par un réalisateur gay en tout cas. Et du coup, c'est vrai que comme disait Lily, je trouve qu'il faut avoir les outils en fait pour le comprendre. Il faut aussi s'intéresser un petit peu à pas mal de trucs de la culture queer notamment pour comprendre aussi certaines blagues. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment de niche. Et moi, je suis assez surpris en vrai qu'il ait eu une aussi grosse sortie cinéma apparemment parce que ça sentait l'échec à plein nez en fait. Encore une fois, je pense qu'ils se sont permis une sortie ciné grâce à cette vague rétro-nostalgique qu'il y a eu grâce à Austin Powers. Ça a pas marché. De ton côté, Mathieu, t'en as pensé quoi de Psycho Beach Party ? Alors moi, ça s'est fait en 2 temps. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était avec Mylène, et juste avant, Mylène m'avait imposé un film dont je savais déjà qu'il était pourri parce que je l'avais vu gamin, et déjà gamin, je trouvais ça nul. C'était, j'ai déjà oublié le nom, c'est le film, la parodie d'Exorciste avec. Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde, voilà, avec Leslie Nielsen. Donc le film est toujours aussi mauvais qu'à l'époque. Et une fois ce film terminé, Mylène me dit: est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur autre chose ? Donc pour faire plaisir, j'ai dit oui. Et là, tu m'as dit Psycho Beach Party, je me suis dit potentiellement ça peut être mieux parce que déjà j'ai envie de le voir depuis quasiment 20 ans.
Et surtout, ça pourrait pas être pire que ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a regardé le film et je me suis rappelé petit à petit en fait pourquoi est-ce que je voulais le voir. C'est-à-dire que le film est vraiment, ce qu'on a dit en fait jusqu'à présent, c'est que c'est une anomalie. Hein, c'est une anomalie clairement dans toutes les sorties qu'il y a pu y avoir en 2001. Et je crois qu'on s'est endormi à la fin. Ce qui fait que on a fini la séance, je sais toujours pas qui était le on a tueur. été coupé, on a dû arrêter le film. Ah oui, exact, ouais. Et du coup, je l'ai revu donc il y a quelques jours en entier ce coup-ci. Et en vrai, c'est exactement ce qu'on disait aussi, c'est que il passe bien mieux lors d'un second visionnage. La première fois, je me suis dit je sais pas comment le film se termine, mais je sais pas, le rythme il est un peu bizarre, le délire mix entre slasher et beach movie, bon pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond. Il y a pas mal de trucs qui sont drôles, mais c'est jamais hilarant, c'est juste on sourit en fait. Et en fait j'ai pris bien plus de plaisir à le revoir là récemment, en sachant un petit peu à quoi j'allais faire face. Et je comprends parfaitement que le film puisse avoir des fans. Comme il y a pu y avoir des gros fans d'autres films qui sont sortis un petit peu en catimini à la même époque. Il y avait L'attaque de la moussaka géante aussi qui est sorti à l'été 2001. Hedwig and the Angry Inch aussi, qui est un film culte qui est pas forcément très connu là aussi. Mais voilà, moi je le rangerai un petit peu dans cette catégorie. Et je pense qu'il faut être prévenu un minimum sur ce qu'on va voir. Parce qu'encore une fois, le gros problème du film, c'est le rythme. Et si on n'accroche pas franchement au délire, je pense que le rythme, il nous achève. Mais si on arrive à passer outre ce truc-là, il y a moyen qu'on soit face à un petit film culte. Et encore une fois, je comprends parfaitement les gens qui adhèrent à fond au délire, quoi. Ok, donc encore un oui, finalement. C'est beau, comme quoi quand il n'y a pas Dario, tout va mieux. C'est marrant. Amélie, dis-nous tout. De ton côté, t'en as pensé quoi? Je suis pas très fan de parodies. En tout cas, pas en long métrage. J'ai du mal avec les parodies qui durent trop longtemps parce que je trouve que c'est un ressort comique qui peut très vite s'essouffler. Ce qui est intéressant dans Psycho Beach Party, c'est que c'est un film parodique de plein de trucs différents, de plein de décennies différentes. Du coup, ça a une esthétique film de plage, en tout cas film de surf des années 50-60, mais en même temps, ça emprunte au slasher qui est plutôt un genre des années 70-80 finalement. Et du coup, il y a plein de mélanges d'influences comme ça fait plein de clins d'œil à d'autres films. Moi, j'y connais pas grand-chose en film de surf, je vais être honnête, mais il y a quand même pas mal de clins d'œil au film. C'est ça. Il y a plein de clins d'œil au film, en tout cas de teenagers. Je pense à Grease, mais parce que dès que tu mets un drive-in, une plage et un dîner, voilà, tout de suite ça a cette esthétique très c'est des lycéens, ils vont boire des milkshakes et après ils prennent leur voiture pour aller au drive-in, voilà, donc c'est forcément très très connoté, mais je pense que le film, si t'es cinéphile ou en tout cas si t'apprécies les films de cette époque-là ou de ce genre-là, je pense que tu peux y voir plein de clins d'œil hyper intéressants. C'est pas mon cas, mais je sens qu'en plus c'est pas de l'hommage forcé ou du clin d'œil trop évident. C'est plus une ambiance générale ou en tout cas une manière de filmer, de mettre en scène les personnages, une manière de mettre en place l'intrigue. Et c'est ce que j'apprécie dans cette parodie, c'est qu'elle est pas trop, elle est bien faite, elle est pas trop lourde, quoi. Elle est pas, elle force pas le trait, quoi. Elle utilise des éléments et c'est intelligent, c'est fait de façon intelligente. Et effectivement, il y a des punchlines qui sont hyper drôles. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment ri, et je pense que si tu le revois, tu captes des nouvelles punchlines en plus. Et après, effectivement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas trop ma cam. C'est pas trop ma cam. En plus, c'est pas vraiment un film d'horreur. On sort un peu des sentiers battus là, j'avoue. On sort un peu des. C'est pas vraiment un film d'horreur, quoi. On n'est pas loin. On n'est pas loin du hors-sujet. Ça prend des codes. C'est ça prend des codes, mais c'est pas vraiment horrifique, quoi. À aucun moment c'est horrifique, ou à aucun moment c'est vraiment ni sanglant ni gore. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est un film de vacances. Du coup, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas trop mon style, c'est pas trop ma cam. Même si je lui reconnais plein de qualités, je pense que il rentre pas dans mon panthéon de films que j'adore, quoi.
Après, je pense qu'il y a un truc quand même qui est qui est même très intéressant, c'est que le film, en fait, il arrive dans une espèce en queue de comète, quoi, en queue de comète du slasher, parce que le néo-slasher, en fait, c'est Scream, mais le truc, en fait, prend fin à partir du moment où le 11 septembre 2001, en fait, arrive, et à partir de là, on a tout ce qui est nouvelle vague de remake de films d'horreur classiques des années 70 en mode turbo vénère ou le torture porn. Et déjà le film est sorti en plein été, et je crois qu'en 2001 il y avait aussi des gros mastodontes qui étaient en salle à l'époque. Donc le film, non seulement il est en queue de comète d'un truc qui est en train de mourir, et il s'est fait balayer par tout ce qui est arrivé après, quoi. Donc c'est vraiment, pour le coup, je pense, un vrai film culte qui est passé quasiment inaperçu en salle, mais qui a bâti sa réputation sur encore une fois sur le bouche à oreille, et qui en tout cas pour moi elle la mérite amplement, quoi. C'est donc un vu et sans tape pour toi, Amélie. Non, c'est un peu dur de dire ça. C'est vu et pas pour moi, quoi. Vu, mais c'est vu, mais ça va. Tu le laisses en vue, le film. Je le laisse en vue, très clairement. Lily, je t'ai pas demandé ton avis, du coup, il me semble. Tu l'as spoilé, mais lance-toi, vas-y. Oui, non, c'est pas grave, parce que j'ai encore des choses à dire, parce que moi, ce que j'aime dans Psycho Beach Party, c'est que c'est une belle réappropriation des Beach Party Movies des années 60. Beach Party Movies, ça a été une série de 12 films réalisés entre 63 et 67, réalisés entre autres par William Asher, avec en vedette Frankie Avalon. Frankie Avalon, tu parlais, Amélie, de Grease. Et ben, Frankie Avalon, pour l'anecdote, il est dans Grease. Il a un petit rôle. Il joue l'ange gardien de Frenchie, qui vient la voir à l'arrière du dîner. Et pour le coup, c'est une référence très américaine qu'on n'a pas du tout en France. Enfin bref, je m'égare. Donc ces 12 films, ils ont créé un vrai sous-genre qui a été exploité par l'AIP, qui était une sous-branche de la MGM, qui voulait draguer le public adolescent de l'époque. Et donc c'était des films de plage où les personnages étaient des adolescents, on voyait assez peu d'adultes, et c'était des adolescents qui parlaient l'argot de l'époque, qui buvaient de l'alcool, se promenaient presque nus en maillot, faisaient du surf. Et même si finalement ça restait assez lisse et innocent parce que c'était des productions studio, ça a rencontré quand même pas mal de succès parce que ça parlait à la génération concernée et qui était visée. Et c'est des films d'ailleurs qui ont été assez mal vus des générations de parents qui étaient assez réacs à l'époque. Même si c'était pas si transgressif que ça, mais ça a eu le mérite de donner une représentation de cette jeunesse et de la culture qu'elle aimait. Et c'est pour ça que t'as des éléments de slasher en fait dans Psycho Beach Party, tout simplement parce qu'à l'époque, les Beach Party Movies, ils ont essayé d'inclure au fur et à mesure des petits éléments de fantastique, parce que le public visé, il était aussi intéressé par les double features dans les drive-in. Donc c'était vraiment des productions qui draguaient le public adolescent. Et je trouve que Psycho Beach Party, il arrive à recompiler tous les éléments du Beach Party Movie des années 60, mais en allant plus au fond des choses et en osant tout ce que les aînés ont pas osé en fait. Par exemple, il ose assumer l'homo-érotisme de certaines scènes, comme le disait Max. Il émancipe davantage ses personnages féminins. Il remet aussi en question la posture de mal dominant du leader de la bande, parce que Kanaka dans le film, il a des kinks de soumission, quoi. Du coup, même si parfois le film, il souffre quand même d'être une comédie un peu lourde des années 2000, je trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, je le trouve hyper moderne et encore très actuel. Et pourtant, c'est une adaptation, comme on l'a dit encore une fois, d'une pièce de Broadway écrite à la fin des années 80. Et encore une fois, je crois que l'erreur de marketing, elle est là. C'est qu'en fait, ce texte, à la base, c'est pas un slasher. On a voulu le faire passer pour un slasher, mais c'est pas un slasher, c'est une parodie du Party Beach Movie des années 60. C'est pour ça que les codes du slasher sont pas très marqués ou pas très présents en fait, en tout cas. Ouais, c'est plus du whodunit. Tout à l'heure, t'as dit ça, Amélie, et je suis plutôt d'accord avec toi. Ça ressemble plus à ça, avec le fait qu'on sait pas trop qui c'est le tueur ou la tueuse. En fait, là, ce que je trouve très beau,
c'est cette réappropriation de la communauté queer d'un truc qui était quand même très propre et très hétéronormé, quoi. Oui, totalement. À une époque où en plus c'était pas vraiment bien vu encore. Je dis ça comme si c'était bien vu alors qu'il y a encore des connards qui gueulent à la propagande LGBT dès qu'il y a un homosexuel dans un film. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, pour le coup c'est toi Émilie qui parlait de Scary Movies. La représentation dans les films, les comédies et tout, c'était terrible, quoi. D'ailleurs, il y a un personnage aussi gay dans Scary Movie, je crois, ou en tout cas qui ne se l'avoue pas ou qui a pas fait son. Il me semble qu'il y a un truc dans la parodie sur l'homosexualité d'un des personnages. Oui. Complètement un personnage qui est en couple, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'est un sujet de blague et un sujet de plaisanterie. Alors que dans Psycho Beach Party, en fait, c'est pas les personnages gays qui sont moqués, c'est cet homoérotisme jamais assumé des autres productions avant elle, quoi, qui est moqué. C'est ce truc de vous nous mettez des jeunes qui sont torse nu et qui se battent dans le sable. Bah, au moins, nous, on va assumer que effectivement c'est homoérotique, alors que ça l'était avant. C'est juste que vous assumiez pas du tout cet axe-là, quoi. Ouais. Mais il y a il y a 2 twists dans le film finalement. Et le premier twist, alors là, je m'aventure dans un truc complètement fou, mais je parle un peu plus de mes ressentis que de recherches vraiment que j'ai faites. Mais pour le premier twist, où on pense que c'est un peu, elle est folle en fait, elle est internée dans un hôpital. Tout de suite, le côté électrochoc, tout ça. Moi, ça me fait tout de suite penser aux thérapies de conversion. C'est un truc qui m'a un peu vraiment sauté aux yeux tout de suite. Et tout de suite, vu que tout le long du film, on est dans une ambiance hyper drôle, hyper 3e, 4e degré. D'un coup, d'avoir cette scène-là avec des électrochocs qui est hyper violente et qui, moi, en tant que homme gay, tout de suite, je pense aux thérapies de conversion. Ça me fait un électrochoc en moi, en fait. Ça m'a fait vraiment redescendre à 4000. J'ai eu vraiment un ascenseur émotionnel que le deuxième twist a un peu adouci. Mais c'est vrai que le premier twist m'a vraiment... je trouve qu'il a pas du tout le même ton de tout le reste du film et que vraiment, il est hyper intéressant. Ouais, c'est très frontal et on n'est plus du tout dans la comédie d'un seul coup. Même, parce que je veux dire, même à la fin, quand on va te dire qui est le tueur ou la tueuse pour ne pas spoiler, on reste quand même dans un truc un peu absurde. Et là, c'est le seul moment où, en fait, ça dénote vraiment du reste du film. Après, on reste aussi sur le traitement de la maladie... Enfin, en tout cas... le traitement de la maladie mentale des femmes dans les années 50-60, qui est quand même ultra violent. Aussi, oui. Où il y a quand même cet axe-là qui est que cette jeune fille, si effectivement elle est internée pour sa schizophrénie, ou en tout cas elle a un problème de personnalité multiple, l'électrochoc, en plus, l'hôpital est un hôpital des années 60, donc il y a un truc très... vintage inquiétant, j'ai envie de dire. C'est aussi un axe, en tout cas, qui peut être intéressant dans cette fin. Ce truc très abrupt et très violent. Moi, j'adhère à la théorie de Max sur la thérapie de conversion, parce que je trouve que le personnage féminin, il y a quand même un petit trouble sur sa sexualité. Elle est très attirée par Nicholas Brendon, mais finalement, quand elle a une petite ouverture avec lui, elle s'enfuit en courant. Et puis, elle a ce petit côté tomboy où elle aime bien traîner avec les garçons et être traitée comme un homme. Après, le genre et l'orientation sexuelle sont 2 choses très différentes. Mais il y a quand même un truc qui fait que elle est pas très identifiée dans sa sexualité. Oui, puis avec sa copine, elle manque de s'embrasser. Elles sont interrompues, il me semble. Je crois qu'elle se rapproche quand même physiquement avec sa copine, sa meilleure amie. La sexualité de sa copine est presque beaucoup plus claire, ne serait-ce qu'aussi sur l'idolation qu'elle a sur l'actrice. Enfin, c'est beaucoup plus clair. Même elle fait tout un sous-texte du film qu'elles sont en train de regarder sur le féminisme, tout ça. Je pense que la sexualité de la meilleure amie est beaucoup plus claire, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de recherche pour le personnage principal. Après, c'est intéressant de qui est super bien joué au passage. Ouais, parce que Lauren Ambrose, elle est incroyable. Mais du coup, je pense que c'est aussi fait exprès parce qu'elle se cherche, en fait. Elle est en pleine adolescence et on est clairement dans ce questionnement où elle se connaît pas très bien et du coup, elle cherche aussi son identité sexuelle et c'est ça qui est intéressant. Complètement. On va passer à l'avis des auditeurs parce qu'en fait, vous avez plus ou moins résumé beaucoup de leurs opinions. Pendant
24-48 heures, 24 heures parce que j'ai posté ça hier, quand j'ai demandé l'avis aux gens sur les réseaux, j'ai eu une journée entière ils m'ont laissé en vue, en fait. J'ai eu une réponse, c'est un mec qui a juste dit non, pas vu. Merci à toi. Ça a bougé un peu ce matin, quand même, et les gens sont arrivés, donc en effet, il y a une petite fanbase qui rejoint à peu près tous vos avis. On a eu aussi professeur chronophage qui nous a dit « Découvert pendant mes années fac, le côté déjanté et too much du film cache un scénario bien ficelé et hilarant avec moult scènes marquantes. Film ultra généreux avec ses hommages au cinéma des années 60. Et merci Los Straight Jackets pour la BO balnéaire. » La BO est vachement bien, ouais. La BO, voilà, on peut passer là-dessus. En effet, la musique, elle est géniale. Oui, et puis il y a tout un truc sur les gougou danseuses, donc qui étaient ces danseuses dans les cages en plastique transparent, en maillot à franges. Voilà, donc ça colle parfaitement, c'est très marrant, quoi. C'est ça. Ouais, complètement. Et la BO de son court-métrage, du coup, dont je parlais tout à l'heure, est aussi excellente. Donc, si vous avez c'est beaucoup plus disco, mais franchement, c'est hyper cool. Je pense qu'il a vraiment un truc avec les BO, bravo. Ciné Dweller nous a dit l'inverse, lui, il a pas aimé. Vu en salle avec beaucoup de regrets, la médiocrité qui s'essaie à l'hommage au cinéma d'exploitation, sans en avoir l'innocence de la transgression. Cruche et fade. Bah, niveau transgression, quand même, on est pas mal. Il y a quand même un... Je pense qu'il s'est mis du côté slasher, en fait, qu'il y est allé pour voir un film d'horreur, et que du coup, il est passé à côté de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais Sans quelle jugement, chance de l'avoir je vu en connais salle, pas, pourtant, franchement. Ouais, collector carrément. pour le coup, Ciné Dweller, beau gosse. Parce que vous êtes que 18 000 à l'avoir vu en salle. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié depuis. Arthur Froment nous a dit une pantalonnade à la Joe Dante qui aurait bossé pour la Trauma. L'idée est séduisante sur le papier, mais il tourne à vide et à plat. Le film à voir le dimanche pour 2-3 scènes amusantes, mais faut pas s'attendre à plus. Je vois pas le rapport avec Trauma. C'est ce qui m'a fait tiquer, Trauma, Ouais. j'ai pas le rapport. Je pense que c'est au niveau des moyens, parce que quand tu regardes en fait les scènes de meurtre, là à un moment donné, il y a la jeune femme handicapée là qui se fait décapiter, il y a sa tête qui est posée sur la roue qui tourne. Ah, On voit clairement que la tête, elle est très très mal faite, quoi. C'est vraiment du niveau des effets spéciaux de la Trauma. Je pense que le lien, il est en fait à chercher à ce niveau-là, quoi, en termes de budget, et en termes d'effets spéciaux. Au côté crado et du truc, quoi. Je pensais à Poultrygeist et je me dis non, ça a pas rapport. C'est pas ça, quoi. Commandeur Guigui, qu'on salue au passage, c'est un pote, nous a juste envoyé aucun souvenir du film. si ce n'est la déception. Voilà. Merci Guigui d'avoir essayé de t'en souvenir. Et pour finir, El Camilo nous a juste envoyé, vu il y a super longtemps, DVD pris au hasard à Easy Cash, sympa avec juste ce qu'il faut pour s'en souvenir un peu. J'ai mis super longtemps à capter qu'un des acteurs était Xander. Ah, le fameux. Voilà. On finit sur du Buffy. Et puis il y a tant de Zelda, quoi. Tant de Zelda. J'ai pas les rêves, j'ai pas vu Buffy, j'ai pas vu Sabrina. Voilà. Ah mon Dieu, mais c'est pas possible, Romain. Désolé. Je suis un homme simple, hein, voilà, j'ai mes défauts, malheureusement. Ouais. Mais Buffy, j'en ai vu quelques-uns. Buffy, j'en ai vu quelques-uns à l'époque de la trilogie du samedi, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est. Eh ben, on va faire un épisode sur Buffy, hein, tu vas devoir tout récupérer. Et sur Sabrina, le film. Alors ouais. Incroyable. Écoute, film. Il y a un film. Ouais. Il y a un film, Sabrina. Oui, en fait, il y a plusieurs directs to TV ou vidéo, okay. Ça dépend. Et surtout, il y a un premier téléfilm pilote qui sert de premier épisode à la série. D'accord, ok, bah écoute, un jour ou pas. Je veux pas être, voilà, je voulais pas ruiner votre délire. Peut-être qu'un jour vous allez me foutre devant, hein. Un jour je vais débarquer à Lyon, vous allez me voir par surprise. On va te séquestrer, on va te les faire voir. Trop bien, c'est ça. Après j'aime beaucoup Salem dans ce que j'en vois, tu vois. Mais en fait Sabrina, j'ai pas une bonne image à cause de la série Netflix. Voilà. Ça a rien à voir. Mais je sais. Quand j'avais fait un tweet à l'époque pour dire que c'était pas très bien, les fans m'ont pris par le col, ils me disent Sabrina, j'ai capté. Voilà. Pardon, la communauté de Sabrina. On a dévié. En tout cas, merci Max d'avoir été avec nous ce soir. Bah merci à vous, c'était hyper cool et vraiment on sent bien avec vous. Merci.
Bah Merci. merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est totalement l'objectif. Et on espère aussi que les gens qui nous écoutent sont bien avec nous. Est-ce que tu as une actu c'est quoi ton prochain projet, Max? À part mon compte Instagram, déjà, c'est tout. Toujours. C'est déjà un gros projet que je tiens régulièrement. Et qui est, du coup? Very Nasty Story. Il sera en description. Very Nasty Stories. Donc, allez-y, sur TikTok aussi. Et franchement, je suis hyper régulier, donc voilà. Et Nickel. c'est vachement bien. Eh ben, écoute, Et il parle de Slumber Party merci. Massacre, très important. Complètement. Te dire non, parler de toi, même avant en fait qu'on rentre en contact pour l'épisode dans les gens qu'il fallait ramener. De toute façon, on en avait parlé en privé, donc c'est vraiment top de t'avoir avec nous ce soir. Et on espère que tu repasseras à l'occasion. Mais grave. Merci Amélie, merci Mathieu, merci Lily, Merci. merci Mylène, comme d'habitude. Merci Romain. J'allais remercier Dario, mais il est pas là, il a fui. Merci, notre Dario. pays. Oui, bonnes vacances, Premier degré, Dario. il a fait notre pays. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. On a aussi un serveur Discord qui est dans la description de l'épisode. 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, sur toutes les plateformes. On est à peu près partout maintenant. On est même sur YouTube aussi. Et on vous dit du coup à vendredi prochain avec, il me semble, Piranha 3D. Oh yeah. C'est ça. Ouais, c'est En présence d'un autre Romain qui va pas le faire, mais bon, c'est les aléas du métier. À vendredi. Salut. Ciao. Salut. Bonsoir.